Moi, je me rappelle, j'étais petit, mais il y a des gens qui sont rentrés chez nous, armés et tout. Il y avait des... Parce qu'en ce moment, il y avait fortement des pillages. Hein. Ah ouais, ça pillait à toute patate et tout, ça tuait à tout va. C'était sombre. Caris, c'est le premier vrai rappeur de Sevran qui a eu un vrai succès commercial. Parce que beaucoup de gens sur les réseaux vous ont reproché qu'il manquait Caris. Ouais, mais il sera là. Il sera là finalement? Bah ouais. Ça va, moi j'aime bien, vous êtes fiable et tout, vous communiquez des vraies infos, pas des trucs bizarres comme d'autres médias et tout. Et je te dis la vérité, c'est là aussi, je vais rentrer un peu dans les polémiques et tout. T'as vu les radios et les autres radios là, c'est ces genres de sons là qu'il faut jouer. Ok, c'est bon. Bon, déjà, ça va, Crémy? Ça va et toi? Ça va, tranquille, tranquille. Donc, je voulais commencer déjà l'interview par te demander comment as-tu vécu cette année 2020? Ouais, un peu compliqué hein, avec le confinement, tout, pas mal de gens sont morts et tout, mais ça va, il y a encore la famille et tout. Ça va, j'ai la santé, donc ouais, ça va, tranquille. Tranquille, franchement. C'est l'essentiel, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est l'essentiel. Et toi, le Covid, tu t'es affecté personnellement ou pas du tout? Personnellement, c'est-à-dire quoi, j'ai avoir Famille ou quelque ouais, chose? bah ouais, j'ai perdu quand même 3 proches à moi à cause du Covid et tout. Ouais, de ouf. Ah ouais. Ah ouais, de ouf. 2 oncles à moi et tout, c'était... Toutes mes condoléances alors pour toi. Merci beaucoup. Et est-ce que le Covid a affecté la sortie de ton album ou pas du tout? Ouais, forcément, parce qu'on peut pas aller acheter à la Fnac. Tu sais, nous, on a des gens qui nous soutiennent, ils aiment trop aller acheter des 50 CD, des 100 CD, tu vois. Il y avait des records, déjà, tu vois, le record, déjà, il était à 300. Et tu vois, il y avait des gens qui devaient aller acheter des 300 CD, après ça allait monter et tout. Après, ils n'ont pas pu parce que, voilà, on peut pas, parce que les Fnac et tout sont fermés. Forcément, ouais, mais après, ça va, on se plaint pas. Hein. En vrai de vrai, je me voyais pas repousser par rapport au Covid ou par rapport à quoi que ce soit, tu vois. Mais Donc, ouais, sûrement, ça a affecté, mais pas plus que ça, on va dire. ça aurait pas été une meilleure stratégie commerciale de le repousser au moins jusqu'en décembre? Ouais, mais vas-y. Tu vois, les gens, ils attendaient trop. Et même, on avait déjà balancé, je me voyais pas repousser pour repousser. Après, c'est mieux que, parce que j'ai appris que là, ça va rouvrir les Fnac, là, apparemment. Mais après, juste pour ce soir. ouais, Juste pour ce soir. c'est ça. C'est-à-dire que, en vrai de vrai, même pas, je suis au calme. En vrai de vrai, je me plains pas. Après, c'est sûr, ça aurait été mieux si les Fnac ils étaient ouverts et tout. Après, au calme. On a vu en midweek, là, tu as fait à peu près, on va dire, 6600, on va dire Ouais. 7000 peut-être aujourd'hui. Ouais. Quel est ton ressenti à toi? Franchement, lourd, hein. Franchement, lourd. Tu Parce t'y que- attendais? Non. Pas du En tout? vrai de vrai, moi, je regarde pas trop les... Parce en vrai de vrai, je savais pas sur quoi me baser. Ça faisait 2 ans que j'avais pas sorti de projet. Mais t'avais clippé avec Damso, t'as eu des Ouais, retours ouais, quand j'ai eu même. 2 retours sur un morceau. Un morceau, ça fait pas tout un album. Ouais, bien Tu sûr. vois. Un Mais ta morceau, fanbase t'attendait, quoi. Ouais, exactement. Et même, c'est un nouveau registre et tout. On a pas mal innové. C'est-à-dire que, en vrai de vrai, moi, je savais que ça allait forcément marcher parce que j'ai travaillé. Et je savais que les gens, même le retour, les gens, ils sont comme des fous, tu vois. Ils ont kiffé le projet de fou. Après, en termes de chiffres, je te mens pas, dans l'entourage, tout le monde pensait moi. En tout cas, dans l'entourage, dans la maison de disques et tout le monde pensait moi. Et franchement, quand ils ont vu les chiffres, tout le monde était content en vrai de vrai. Surtout en physique, les box, il n'y en a plus, tout ça et tout. Ouais, Tu vois. Après, c'est juste les CD, on n'a pas pu aller en acheter. Les gens, ils n'ont pas pu aller acheter des CD comme on fait d'habitude, mais en vrai de vrai, tranquille. Et pour la création de cet album, vu que ça a pris 2 ans, Ouais. t'as fait beaucoup de séminaires, tu t'es beaucoup isolé. Non, en vrai, j'ai fait le premier séminaire, j'ai fait au Maroc en 2019. Ouais, en 2019. J'ai fait un séminaire au Maroc. Après, j'ai pas fait beaucoup de séminaires. Hein. C'était la première fois que je faisais des séminaires dans ma carrière, tu vois. C'était la première fois, j'en ai fait un au Maroc. Ça s'est bien passé. Après, Ça t'a plu? Ouais, c'était lourd. Ah, c'était lourd. En plus, le Maroc, c'est un beau pays et tout. Je connais pas mal de gens là-bas. Franchement, c'était lourd. Après, je vais souvent en Allemagne, à la maison. J'ai fait des séminaires là-bas aussi. Et en fait, ça s'est fait en plusieurs parties, en vrai de vrai. Allemagne, Maroc, France, Pays-Bas, on a pas mal bougé. Et comment as-tu imaginé l'album dans sa construction, dans les feats Ouais. et, Mais à la base des bases, l'album, il devait pas être comme ça. À la base des bases, je voulais revenir en mode sombre, tu vois, en mode sombre, brut, Kaira et tout, en mode RAS, tu vois. Mais en vrai de vrai, les gens ils me connaissent déjà dans ce registre-là. J'aurais rien apporté de nouveau. Tu vois, en plus, c'est un album. Ça, je peux le faire pour une mixtape, RAS Volume 2, ou tu vois, Oyoki Volume 2, ou la prochaine mixtape, La Purge, tu vois. Mais un album, il faut prendre des risques, il faut innover. Et quand j'arrive au mois de décembre, janvier, et je me dis en fait, non, je suis en train de me gourer là. Le projet que je suis en train de faire, c'est pas ça du tout. Du coup, je me remets en question et je retravaille.
Et après, c'est là, après, j'ai commencé à tenter deux, trois trucs et tout, tu vois. C'est à partir de là, ouais. Mais à la base de base, je voulais faire un projet sombre. Un projet vraiment Et comment as-tu eu sombre l'idée de des fou. feats? Enfin, les personnes que tu as invitées sur cet album. Bah, de base, déjà, c'est. Niska, il devait être déjà sur la fosse au lion. Niska et Nekfeu devaient déjà être sur la fosse au lion. Du coup, bah, je les ai rappelés sur celui-là parce qu'ils n'ont pas pu participer à la fosse au lion. Et Damso, c'était un mec que j'écoutais, que je kiffe ce qu'il fait. Et du coup, je voulais absolument poser avec lui. Et Jul et Big Flo Oli, ça s'est fait par rapport au prod. J'ai écouté la prod et tout, ça m'a fait penser à Jul. Je l'ai appelé, il a posé. Et Big Flo Oli, j'ai fait le refrain. J'ai kiffé et je les ai appelés, ils ont posé direct. Et 26 que c'est la maison, hein. C'est la famille de ouf. Ton label, il a signé. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est normal. Tu vas lui donner un peu de ce fort, quoi. Ouais, mais après, je le trouve super fort, hein. Oh, Après cet le feat, album-là, j'ai bien ouais, aimé, moi, personnellement, hein, t'as franchement, vu. c'est pas un mec, je fais une passe pour faire une passe, tu vois. Ce projet-là, si pour moi il avait pas le niveau, je l'aurais pas mis, tu vois, parce que le projet, il a un vrai niveau, tu vois. Si Ouais, bien sûr. il avait pas le niveau, je pense que je l'aurais pas mis, même s'il est signé chez moi. Après, il a rappé en premier, déjà, c'est pas mal. Ouais, Souvent, t'en invites un c'est artiste qui n'est ça, pas connu, on te fait rapper c'est en ça. deuxième. Mais parce que quoi, c'est que déjà, parce qu'à la base, le morceau, il écoute la prod et je dis, eh, frérot, c'est ça la prod. C'est ça le son, t'inquiète pas, fais-moi confiance, c'est ça le son et tout. Il me dit, ah ouais, t'es sûr? Du coup, il pose en premier, et bon, après, je pose le refrain, tout le monde pète un câble, après, j'ai posé mon couplet, après, ça s'est bouclé vite, hein. Avec de 6 ça se boucle vite. Et comment as-tu eu l'idée de cette jaquette? Comment l'as-tu imaginé, en vrai? En vrai de vrai, j'ai laissé Fifou tout faire, hein. J'ai laissé carte blanche, parce que j'avais déjà laissé carte blanche sur le projet RAS, sur Royoki aussi. Et pour moi, c'est un mec, il est super fort, du coup, je lui ai laissé carte blanche. Mais il Fais a ton dû te taf. proposer quand même plusieurs jaquettes, même pas? Non, en vrai de vrai, c'est quoi? C'est quand il a commencé, il m'a shooté cette tenue-là, il m'a shooté avec le petit et tout. Ensuite, on est parti au studio faire des photos presse et tout. Et il a son studio à côté, il retouchait les photos. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai dit c'est celle-là. Après, il me dit, ah, mais il y a d'autres photos et tout, regarde la photo avec l'arme et tout. J'ai dit, ouais, elle est lourde et tout. Mais celle-là, c'est la meilleure. Du coup, on a gardé celle-là. En tout cas, mon choix, frère. Ouais, franchement, la pochette, elle claque. Grosse dédicace à Fifou, il a assuré de fou. Après, moi, je voulais te dire aussi qu'on ressent plus de maturité dans cet album. C'est, on sent aussi que tu te livres un peu plus. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ta lâche criminelle s'adoucit, tu fais un peu des sons en mode chant et ainsi de Faut suite. pas dire ça doucir parce que les gens après ils vont prendre la confiance. Après ils vont se faire monter en l'air pour rien. Ça veut dire que je m'adoucis Non, même tu pas. En vrai t'adoucis, de mais vrai. avec un t-shirt sauvage. Ah Pour dire, tu vois. Même pas, c'est même pas quoi. C'est, je prends de la maturité. Tu vois, je traîne plus trop comme avant aussi. C'est ça aussi, je fais plus trop les trucs comme avant. Ça veut dire que en vrai de vrai, je rappe ma vie actuelle. C'est-à-dire un Ouais. mec apaisé, bien, super heureux. Donc avec t'es son plus trop, fils et t'es plus tout. trop au quartier en ce moment. Ouais, je suis pas, j'y vais tout le temps. Ouais. Mais avant, par exemple, quoi, je vais aller une fois ou deux fois par semaine parce que j'ai trop de taf à faire. Avant, j'étais 7 jours sur 7, gros. Mais 7 jours t'arrives à sur 7. combiner vie de famille et vie d'artiste? Ou c'est assez Non, compliqué? c'est compliqué, mais j'arrive. C'est pas la fin du monde, ça veut dire ça va. En vrai de vrai, j'arrive à combiner les deux. C'est dur, mais j'arrive. Tu connais, faut savoir juste ses priorités, hein. En Bien vrai de sûr. vrai, c'est-à-dire que le quartier, ça passe après ma famille et tout le reste, hein. Et est-ce que tu as eu la pression quand tu as sorti l'intro de ton album? Parce que sur le dernier album, tu as fait l'intro L'assassin. L'Assassin de Florent Pagny. Ouais, Et sur scène, t'es sûr que les gens t'attendaient beaucoup, toi? ouais, les gens, après j'ai fait des intros qui tabassent souvent, tu vois. Famas dans RS, Paul Narev dans Yoki, après il y a l'Assassin sur la fosse. Et je voulais pas refaire l'Assassin parce que l'Assassin, tu vas pas la refaire, c'est impossible, tu vois. C'est comme si Riska et moi, on essaie de refaire un arrêt du cœur 2, tu vois. Quand tu essaies souvent des trucs comme ça marche pas. Parce que c'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même mood, c'est pas le même univers. C'est-à-dire que je voulais faire un truc contre-pied. À la base des bases, on voulait prendre l'intro, ça devait être le freestyle Bouscapé. Moi, je trouvais qu'il tabassait sa mère et tout, mais je trouvais que c'était pas assez. Et du coup, instant Twitter, hein. Instant Twitter, direct. Comment ça se fait que Clarisse n'a pas été invitée sur cet album? Vous êtes quand même proche. Non, parce qu'on prépare un autre truc. On prépare d'autres trucs là. Une réédition de l'album, peut-être? Non, on prépare d'autres trucs. Ça va être monstrueux. C'est secret encore. Ça va tabasser, gros. Ah, ça va tabasser à tout va. De fou, on prépare un gros truc là, avec Riska. Et il y a un son qui a marqué un peu l'équipe, on va dire. C'est Death Note. Ouais. Ce son parle de sujets quand même assez importants pour toi. Mhm. Avec une instru orientée old school et ainsi de suite. Ouais. Comment as-tu imaginé ce son réellement? En vrai de vrai, c'est quand j'ai écouté la prod au Maroc. Ça c'est les rescapés du Maroc, ça. Il n'y a pas eu beaucoup de rescapés du Maroc sur l'album, hein, je te mens pas. Mais Parce tu que- cites quand même des références Ouais. avec Ghetto Fabulous Gang. Ça c'est la famille, oh. ça. Ça c'est la famille Ghetto Fab.
Depuis le début, ils me soutiennent et tout, ils me donnent de la force. Grosse dédicace à Sean, c'est le frérot de fou. Et en vrai de vrai, je l'ai fait au Maroc. J'ai posé le premier couplet. Ça va, je trouvais pas que c'était un truc de fou. Dès que j'ai eu le refrain, après j'ai écouté le premier couplet, le refrain, j'ai dit non, c'est un truc de fou. Donc il y a un vrai truc. Après j'ai posé le deuxième couplet. Ça s'est fait assez rapide, Death Note. Hein. En 4 heures, je crois, c'était bouclé. Hein. Ah ouais, ça s'est fait rapide, de fou. Dès que j'ai trouvé le refrain, j'ai dit ça y est, on tient un truc. Et ouais, c'est pour ça, c'est old school, c'est histoire de montrer un peu, tu vois, quand c'est rappé. On va revenir sur ce que tu me disais sur le quartier. Dans un son qui est, j'oublie pas, tu dis. Ouais, c'est important ça. Dis-le fort, dis-le fort, dis-le fort. Il t'aime, bon, je vais le lire alors directement, Ouais, comme ça je ne me dis-le trompe pas. fort. Il t'aime bien, il te voit galérer à la cité. Il t'aime moins quand il te voit passer en merto à la cité. Ouais, de fou malade. Dans ça, est-ce qu'on peut dire que quand tu étais en galère au quartier, tout le monde était tes frères, et depuis que tu es monté, il y a de la jalousie qui est apparue? Bah ouais, c'est normal après, c'est normal. C'est normal, l'être humain, il est comme ça. Quand il voit son pote réussir ou un mec d'à côté réussir, et, tu vois, s'il y a l'ego, il y a le seum un peu. C'est Donc comme ça veut ça. dire que Mais en ton vrai, équipe de base a beaucoup évolué depuis? Ouais, de fou. Après, de base, les gens, ils veulent pas trop le montrer qu'ils ont le seum contre moi, tu vois, parce que tu connais. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, je dois rien à personne. Et ils peuvent pas me reprocher quoi que ce soit parce que j'ai toujours aidé, tout le monde le sait, j'ai toujours aidé, donné des coups de main de fou malade aux gens. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, ils peuvent pas me reprocher grand-chose. Du coup, ils se cachent dans leur coin et ils sont aigris un peu, tu vois. Après, c'est mieux pour eux en même temps. C'est ce que je leur conseille en tout cas. Sinon, tu vas leur montrer la bourse anglaise que tu as appris en collège, c'est ça? Non, même pas, mais c'est mieux pour tout le monde en vrai de vrai. Ouais, En vrai de vrai, ça sert à rien de jalouser, c'est parce qu'il faut travailler. Moi, je travaille, moi. Quand on me voit pas à la cité pendant des 3 4 mois, c'est parce que je travaille, je suis enfermé au studio et je taffe. Je taffe pour de vrai. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, je dois rien à personne déjà pour commencer. Et si j'aide ou quoi, c'est parce que je t'aime bien et je t'aide gratuitement. J'ai jamais demandé de l'argent pour de l'aide ou des partages ou des trucs, je sais pas comme ça. Ouais, je capte. Et dans un autre son aussi, dans Doute, tu Mm. dis je suis le meilleur de tous les rappeurs hardcore. Ouais, Est-ce qu'on en pourrait France, dire ouais. t'es pas plus le meilleur, t'es le meilleur dans, en fait, dans le sens où tu es le plus authentique et le plus vrai des rappeurs? Les deux. Donc toi, dans hardcore, tu mets les deux, c'est ça? Ouais, parce que hardcore, c'est pas dire nique ta mère ou nique ta grand-mère. Hardcore, c'est dire des Sarkozy toujours pas en prison, pourtant c'est lui qui a tué Kadhafi. C'est dire le problème du Congo, c'est le Congolais, tu rajoutes Bill Gates et Paul Kagame. C'est largement plus hardcore et plus dangereux que dire nique ta mère, nique ta grand-mère dans tous les sons, frère. Donc C'est en dans ce gros, sens-là. tu... Avant, le c'était message que Kerry James. t'essayes Tu vois, d'en- Kerry James, par exemple, Ouais. il a fait un morceau hardcore. C'était un rappeur hardcore, mais il disait jamais de grossièreté, tu vois. Donc la vérité est hardcore pour toi. Ouais, de fou. Donc les gens se cachent plus dans le mensonge que Bah la ouais, vérité. la vérité c'est hardcore frérot, je sais pas moi, je te le consuète pas, mais imagine on te dit ouais ta meuf elle te trompe. C'est hardcore comme vérité ou pas? T'as vu que tu rigoles frère. C'est hardcore de fou wesh, la vérité c'est hardcore gros. Ouais, je vois ce que Ah ouais, tu veux dire. les gens tu vois ils aiment bien se voir, te voyer la face et tout, mais gros la vérité gros c'est Après, hardcore. dans la société dans laquelle on est actuellement, les gens préfèrent se voiler la face que de Ouais, vivre la vraie vie, tu ouais, vois. c'est vrai aussi, parce que C'est vrai. même tu regardes les réseaux sociaux, il y a des gens, ils ont même pas un, mais tu les vois sur les réseaux sociaux, ils sont sapés comme si, tu vois, ils étaient millionnaires, Mais les gens des préfèrent voitures, vivre, des trucs. préfèrent se montrer et vivre pour les gens que Mais vivre c'est pour triste, eux-mêmes. mais c'est triste, Mais c'est triste incroyablement de fou. triste, même. C'est triste de fou, parce que tu t'entoures des gens qui sont faux, tu tombes sur des meufs qui t'aiment pas forcément toi, c'est... Ils sont là pour l'argent. Exactement, c'est triste de fou. Et même temps, tu te mets en galère, et tu te mets des dettes et tout, c'est Mais gay. les gens, la société dans laquelle on vit, elle nous pousse à la consommation. Donc les gens en veulent toujours plus. Ouais, Donc mais les gens veulent de l'argent, c'est veulent vrai. se montrer, et ainsi de suite. c'est Et, exactement ça. Après, il faut savoir quitter aussi, tu vois. L'éducation, c'est important, gros. Tu vois, Bien sûr. nos parents n'ont jamais, mon père en tout cas, m'a jamais appris à m'inventer une vie ou à faire le mec. Par exemple, moi, je me rappelle, je veux te dire la vérité, au tout début, quand je faisais des clips avec RAS, 10, 12, 14 bureaux, les sauvageries 2 et tout, je me rappelle, on me ramenait des grosses voitures, des Mercos, des trucs pour mettre dans mes clips. J'ai dit, mais je peux pas me payer ces voitures-là. Je mettrai pas de voitures dans mes clips tant que je peux pas me les payer, ça sert à rien. J'ai pas envie de rouler en Merco dans mes clips, et après on me croise à l'arrêt de bus. Ouais, mais c'est pas toi qui rappe, c'était pas toi dans la Merco. Non, c'est gaze, gros. Moi, j'ai voulu rester vrai, authentique depuis le début, tu vois. Maintenant, je peux me permettre parce que je peux me les acheter, les voitures. Ouais. Mais avant, je voulais pas parce que je pouvais pas me les permettre, tu vois. Ah bah oui, Après, chacun, il est comme il est. Hein, Ouais, bien sûr. Chacun fait comme Chacun il fait sent, comme il tu est. vois. Après, souvent, quand tu mets une grosse voiture et des femmes, ton clip va faire plus de vues parce que les gens vont en parler. Ils vont Ouais, c'est ça partager. aussi. Après, c'est le personnage aussi, tu vois. Bien sûr, c'est ça. Ça dépend de l'identité du rappeur, ça dépend de plein de trucs. Moi, après, moi, je suis comme ça, tu vois. Ouais. T'as raison, en tout cas. Moi, personnellement, je te donne raison. Après, frère,
C'est chacun son truc. Exactement. Et dans cet album, tu parles beaucoup de la mort. Ouais. Tu as même fait un featuring avec Big Flo et Oli où ça en parle. Ouais. Quel est toi ton lien avec la mort? Ah gros, j'ai perdu beaucoup de gens. Ah, j'ai perdu beaucoup de gens. Je te mens pas, j'ai perdu mon frère, des amis, des cousins, des oncles. Ah ouais, des trucs de fou. Même dans mon entourage proche, des gens, ils ont failli mourir plein de fois. Après, j'ai connu la mort assez jeune, hein. Je te mens pas, depuis petit, en vrai de vrai, depuis le Congo. T'as connu la guerre? Ouais, j'ai vu des gens mourir et tout. Et, tu vois, c'était hardcore. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est un truc, j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps, hein, la mort. Après, c'est un sujet. Traumatisé? Ça va pas traumatiser, mais je suis conscient qu'on va tous mourir en vrai de vrai. C'est-à-dire que je me prends pas la tête. Tu vois, je sais qu'on va tous mourir, c'est pareil pour tout le monde. C'est inévitable, de toute façon. Ouais, même si on se prépare, je sais que c'est mort, tu vois. On sera jamais assez préparé. Ouais, on sera jamais assez préparé, c'est mort. Tu vois pas, j'ai perdu trop de gens, gros. J'ai perdu trop de gens, des potes qui sont morts par balle, des trucs. J'ai perdu trop de gens. C'est trop. Après, faut toujours se relever et ouais, avancer. C'est sûr, faut continuer à avancer, c'est important. Maintenant, on sait que tu es indépendant. Qu'est-ce qui a changé dans ta vision du rap au sens global? Déjà, on mange bien. C'est très important. J'ai mes masters, j'ai tout. Je suis content. Et en vrai de vrai, j'ai pas besoin de vendre 500 000 albums pour toucher un billet, tu vois. Ça, bon, pour toi, en fait, la qualité d'un album ne se mesure pas à ses ventes. Mais jamais de la vie. Wesh. Non, c'est bien de le rappeler. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est bien de le rappeler parce qu'il y en a certains. Si tu juste, fais pas disque d'or, tu sers à rien. Bah oui, mais frère, il y a des albums de fous malades, ils ont jamais fait disque d'or ou quoi que ce soit. Tu même vois. des artistes. Même des artistes n'ont jamais fait disque d'or alors qu'ils sont super chauds. C'est juste en ce moment, il y a une tendance. Et si tu suis la tendance, forcément, tu vas faire ton disque d'or ou ton truc. Et moi, j'ai pas envie de suivre la tendance, tu vois. Tout ce qui est Zumba et tout, là. J'en ai fait, tu vois, juste pour leur montrer que je sais faire ça et mieux que vous. Après, c'est pas mon truc, ça. Ah, ben oui, c'est. Et donc, dans ton label, tu as signé 26 Keus. Ouais, il y a d'autres signatures aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à le signer, cet artiste? Bah, j'ai écouté un freestyle, j'ai kiffé. Et je l'ai signé direct. Parce que franchement, les gens, ils ont pas encore capté, mais il a un délire, un univers de fou malade. Mais ça veut dire que tu regardes beaucoup la nouvelle génération ou... Ouais, pas beaucoup, mais quand je tombe sur 2-3 trucs, j'aime bien. Par exemple, Nahir, je kiffe de fou. Nahir, je kiffe de fou. Moi, tu vois, je donne des noms. Nahir, je kiffe de fou. Killargo, je kiffe de fou malade, Killargo. Ah oui, j'aime bien leur délire. No Name aussi, j'aime bien. Dans les nouveaux, ouais, il y a ça. Il y a ça. Et tu regardes tout, même hors de l'île de France. Je regarde pas, en fait. C'est centré tout sur le 9-3. En fait, je regarde même pas, c'est quand je tombe dessus. Ou quand des proches à moi, ils en parlent et tout. Mais sinon, c'est pas moi, je regarde sur internet, bon, je vais aller voir ce qui se passe et tout. Non. J'ai trop de travail. Ouais, mais après, j'ai une équipe autour de moi qui fait le taf par rapport à ça. Mais ouais, franchement, il y a des bons trucs. Hein. Il y a des bons trucs de fou. Et est-ce que la mixtape Sevran est toujours d'actualité? Bien sûr, ça va se faire. Ça va se faire comme never. C'est Atlanta, Sevran. Ça va se faire comme never. D'après les échos que j'ai eu, parce que moi, j'avais pas trop calculé, j'étais sur mon album. Mais hier, quand j'étais chez Move et tout, j'ai croisé quelqu'un qui bosse pour la mixtape qui m'a dit ouais, ça va toujours se faire. Ouais. Et on peut attendre courant 2021 ou ça, je sais pas. Ça, c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui gère, du coup, je sais pas les dates. Mais à cause de cette mixtape, on peut dire quand même qu'il y a une certaine scission dans ce rang. Ouais. C'est parce que beaucoup de gens sur les réseaux ont reproché qu'il manquait Clarisse. Ouais, mais il sera là. Il sera là finalement? Bah ouais, il sera là fort. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Il sera là fort, gros. Et je te le dis, face caméra, il sera là fort. Tout le monde l'attendait, donc c'est la base. Bah, c'est logique ouais, qu'il soit là. C'est un mec de ce rang, c'est un rappeur, il est obligé d'être là. Juste pour ça, déjà, de base. Après, si on rentre dans les trucs, il a mis ce rang en avant, c'est encore plus logique. Donc c'est le premier vrai rappeur de ce rang? Non. Pas vrai, parce qu'il y avait des vrais rappeurs déjà avant. Non, quand je te dis vrai, c'est le premier qui a mis la lumière à ce rang. C'est le premier rappeur qui a, entre guillemets, qui a été commercial à ce rang, qui a vraiment vendu, qui a vraiment eu un vrai... Tu vois, parce qu'avant, il y avait des rappeurs qui avaient le succès d'Extime, tu vois, comme Bolo, il y avait Yazoo aussi, je me rappelle Yazoo, très chaud, Yazoo, il avait gagné un concours, je crois, par rapport à Youssoufa, je me rappelle plus. C'est ça, Yazoo, ben voilà, c'est ça alors, tu vois. C'est-à-dire, il y avait lui, c'est-à-dire qu'eux, déjà, ils étaient là, ils étaient super forts, ils avaient déjà mis la ville de Sevran en avant et tout. Après, Caris, c'est le premier vrai rappeur de Sevran qui a eu un vrai succès commercial, qui a eu des disques d'or, qui a fait des tournées, tu vois, c'est ça, en vrai de vrai.
C'est pour ça qu'on dit, entre guillemets, il a mis la lumière sur Sevran. C'est pas que c'était le meilleur rappeur de Sevran ou c'était le premier rappeur de la on va ville pas de rentrer Sevran. dans ce genre de Tu vois. choses. Mais en C'est gros, le premier rappeur qui a eu un t'as- vrai succès commercial. C'est ça. C'est ça, c'est tout simplement ça. Ok. On a vu quand même pas mal de sorties cette année, dans 2020. Ouais, Quel a été ton album préféré pour toi, Calf. Calf? Ah, j'ai kiffé Calf. Surtout le son 911 là. 911, c'est incroyable, gros. Tous les jours, je l'harcèle. Et je lui dis, j'espère que tu l'as clippé, frérot. Il m'a dit, t'inquiète pas, et il faut que tu le clips, ce morceau. Ce morceau-là, je te dis la vérité, c'est là aussi, je vais rentrer un peu dans les polémiques et tout. T'as vu les radios et les autres radios là? C'est ces genres de sons-là qu'il faut jouer. Des Calf, parce que des sons comme 911, ça doit passer dans toutes les radios, frère. Tu vois, le morceau, il est ouvert de fou, il est technique, il est bien fait. Des morceaux comme Tarif et tout. Et c'est là qu'il ne faut pas qu'on s'arrête qu'à Skyrock, Génération, Move. Il faut que les autres radios aussi commencent à jouer du rap parce que c'est la musique numéro 1 en France et on est obligé de jouer ça. Donc tu penses que les radios préfèrent passer de la Zumba que du rap et ils se disent... Bah ouais, mais là ça commence à changer. Hein. Maintenant, ça se prend plus la tête, ça regarde le top stream et ça rentre. Tu vois. Mais des morceaux comme 911 ou même Tarif et tout, ou même J'oublie pas, ça doit être joué dans des radios plus larges que simplement des radios rap, tu vois. Mais toi, t'as compris la polémique autour de l'album Calf ou pas du tout? Parce que quand même, il y a beaucoup de... Sur les réseaux, il y a beaucoup ouais, mais qui l'ont critiqué ouvertement. c'est quoi? C'est même pas polémique, c'est que quoi? C'est que les gens ils s'attendent à un truc et au final ils ont un autre truc et ils sont pas contents, c'est juste ça. Mais ça change rien à la qualité du projet. Le projet, frère, c'est une dinguerie. Les mix, c'est une dinguerie. Comment ils posent, c'est une dinguerie. C'est ça. C'est comme si moi je faisais RAS volume 2, ils s'attendaient à un RAS comme le premier, mais je fais un truc qui a rien à voir et tout. Tu vois, ils vont être ouais, mais déçus, mais ça change rien à la qualité du truc. En vrai de vrai. Le Calf, Ouais, c'est bien une sûr. dinguerie, Calf. Après, Damso lui-même a expliqué qu'il voulait que les gens Il a se raison. concentrent plus sur la musique Il a raison. que sur... Il a raison, parce que si tu écoutes tes fans ou tu écoutes tout le monde, je dois faire ci, et fais ce que tu kiffes et propose aux gens s'ils kiffent, tant mieux. S'ils kiffent pas, ben frère, tant pis. Mais Ouais. Calf, c'est une dinguerie. De toute façon, on a c'est vu une qu'il a dinguerie. préféré de ne pas mettre de jaquette, mettre juste la durée de l'album et ainsi de suite. Après, il est dans sa il a pris son philosophie, parti. Ouais, Damso. bien Hein. sûr. Je parle souvent avec lui et tout, il est vraiment dans son truc et tout, et il a tout compris, lui. Comment faire marcher sa musique, il a tout compris. Il a tout compris. Ça veut dire que tu soutiens l'ONG de Damso ou pas À du tout? toute patate. D'ailleurs, on va en parler, je pense, on va faire d'autres trucs pour le Congo ensemble et tout, parce que je trouve Tu que vas c'est ouvrir des important. ONG? Ouais, on va en parler là, on doit se voir bientôt pour en parler et faire des vrais trucs. D'ailleurs, quand il était parti au Congo, je devais aller avec lui. Il m'avait proposé de venir avec lui et tout, mais je pouvais pas. Mais on va faire des trucs. C'est important de fou. C'est notre pays et il faut que ça avance. Donc, ouais, bien sûr. Et on voit, tu le portes tout le temps, des vêtements à l'édifice de ton pays, drapeau et ainsi Ouais. de suite. Quel est ton lien? Est-ce que tu vas souvent au Congo prendre de l'inspiration Non, je peux pas aller au Congo comme ça, sinon c'est les meutes, frère. Quand je vais aller au Congo, ça va être Je peux pas aller comme ça, vas-y les gars, j'arrive. Faut que je prépare le terrain entre-temps, tu vois. Là, je prépare un concert si Dieu le veut. Et je prépare aussi plein d'actions caritatives là-bas et tout. Et on prépare l'avenue comme never. Mais après, ça fait longtemps que je suis pas allé en vrai de vrai. Je crois que depuis 2009, 2010, je suis pas retourné. Mais je compte y aller bientôt là. Ah, je suis pressé carrément là, j'ai envie d'aller que pour des vacances, mais je sais que c'est impossible. C'est impossible que j'aille au Congo là depuis 2010 que pour des vacances. C'est impossible, frère. C'est-à-dire que là, on va préparer un vrai concert pour tout le monde. Tout le monde pourra venir et tout, faire un vrai truc. Et après, je vais commencer à ce sera un retourner tout le concert temps. gratuit? Je pense, ouais. J'ai envie de faire un truc gratuit en tout cas pour tout le monde, pour le peuple et tout. C'est important. Et toi, que penses-tu de la situation en ce moment du Congo? C'est quand même assez... Ouais, par rapport à tout ce qui se passe à l'Est et tout, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça depuis, fait. depuis 97 ou Ouais, 96. Ça fait depuis 96. Ça parle quand même de millions de morts et tout. Et personne ne fait rien. Je trouve ça dommage, tu vois. Après, je pense que. Il y a un silence médiatique quand même par rapport à ça. Hein. Ouais, de fou, il y a carrément. Là, après, ça va, ça commence à se réveiller parce que les gens, ils commencent à en parler. Mais Les c'est gens, ils plus s'en les cachent réseaux plus. sociaux qui en parlent que les médias. Ouais, mais les médias, ils en parlent pas parce qu'ils peuvent pas en parler. Ils peuvent pas en parler, eux. Ils ont Tu des... penses que les lobbies derrière tout ça sont trop Ouais, puissants pour qu'on puisse en parler? Mais quoi? Ils sont trop puissants, gros. Ils sont trop puissants. C'est eux qui détiennent les manettes et tout. C'est eux derrière tout ça. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes, ça se trouve, ça eux-mêmes les chaînes de télévision, les trucs et tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas en parler comme ça du Si jour on au prend lendemain. personnellement le cas de la France, la majorité appartient à ces mêmes personnes. Bah oui. Donc, Donc c'est normal, c'est logique. Moi, j'entends rien des médias, moi, par rapport au Congo et tout. c'est pour ça que tu J'entends rien favorises plus les médias sur les réseaux et tout. voilà, que Ouais. les médias mainstream. Bah ouais, parce que eux, ils vont jamais en parler. Ils vont jamais en parler, c'est impossible. Et toi, vu que tu es né à Kinshasa, Mm.
Euh, tu as vécu combien de temps là-bas? As-tu connu la guerre là-bas ou pas du tout? Moi, j'ai quitté le Kinshasa, je crois, j'avais 4 5 ans. Donc ça veut dire que tu as connu Ouais, les bah ouais, premières années, quoi. moi je me rappelle, j'étais petit, mais il y a des gens, ils sont rentrés chez nous armés et tout. Il y avait des... Parce qu'en ce moment, il y avait fortement des pillages, hein. Ah ouais, ça pillait à toute patate et tout, ça tuait à tout va. C'était, c'était sombre. Quelles sont les personnalités politiques, en général, n'importe où, dans le monde en gros, Mhm. qui t'ont marqué, toi, le plus? Bah déjà Lumumba, parce qu'il vient de chez moi, il voulait bien de l'Afrique. Thomas Sankara, Burkina Faso, Steve Biko, Afrique du Sud. C'est ces trois-là vraiment qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Steve Biko. Et pas Mobutu. Non. Aucun lien? T'as jamais aimé ce qu'il faisait dans la politique? En fait, c'est quoi? C'est que Mobutu, il a fait énormément de mal au Congo, mais il a fait énormément de bien aussi, tu vois. Au moins, quand il y avait Mobutu, on nous respectait vraiment. Le Congo, c'était un vrai grand pays, tu vois. C'était vraiment respecté. Les gens, ils craignaient le Congo parce que Mobutu, gros, il rigolait pas, frère. Tu vois. Sur ce côté-là, ouais. Sur ce côté-là, fier d'être Zaïrois, fierté, nanani, ouais. Mais après, il a fait beaucoup de mal aussi au Congolais, faut pas oublier, tu vois. Ah, bien sûr. Mais vraiment, ces trois-là, c'est Lumumba, Sankara et Steve Biko. C'est ces trois-là, ouais. À fond. Et est-ce que la perte de ton frère a changé ta vision de la vie? A changé ma vie tout court. Tu Ouais. avais quel âge quand tu as perdu ton frère? C'était en... Ah, je me rappelle plus. J'ai 17 18 un truc comme ça, je crois. Ouais. Ça a changé ma vie tout court, en vrai de vrai. Ça a tout changé, ça a tout chamboulé. Tout. Donc c'est pour ça que souvent tu fais des sons qui rappellent la mort et ainsi de suite. Ouais, mais après... Est-ce que c'est une petite pensée pour lui Ouais, ou... toujours. Toujours parce que c'était quelqu'un que je voyais tous les jours. C'était vraiment la première personne, tu vois, de chez... que je connaissais vraiment, que j'aimais beaucoup, qui est vraiment mort, tu vois. Après, j'ai eu des oncles, mais si tu connais, c'est les oncles éloignés, tu les vois une fois tous les ans, tu vois. Alors que mon frère, je le voyais tous les jours. Et ça m'a marqué à vie, c'est sa mort, c'est sûr. Ah, j'imagine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Toi, La, quel âge? la santé et une tournée, hein. Une tournée, gros. Une tournée. Là, ça y est, là, je commence déjà à voir les dates. J'ai à peu près 12 dates, là. Et je préfère ouais, faire une tournée en Afrique aussi. On est en train d'organiser ça. Et je vais faire une tournée, gros. Je suis chaud. Il y a des sons pour. J'imagine turn up en tournée, ça va être du n'importe quoi, wesh. Ça va être du n'importe quoi. Insta, Twitter aussi. Ah Doute ouais, aussi. doute, ça va être une dinguerie. Non, franchement, une tournée, ça serait bien. Ça va être bien, ça va turn up à fond. On te souhaite le meilleur en tout Merci cas. beaucoup. On te remercie pour cette interview. Merci à vous, hein, Rap FR, on vous suit fort, hein. On vous suit fort. Merci en tout On vous cas. suit fort. Merci de la support aussi. Ça va, moi j'aime bien, vous êtes fiable et tout. Vous communiquez des vraies infos, pas des trucs bizarres comme d'autres médias et tout. C'est lourd. On essaie de faire le meilleur. Après, il y a Ouais. une équipe qui travaille. Une grosse équipe, hein. Grosse équipe. J'ai cru qu'il y avait une descente là, quand vous êtes venus pour les coups, j'ai cru qu'il y avait une descente. Ils sont venus à je sais pas combien. J'ai dit, wesh les gars, faut que je sorte le peupon ou c'est comment? Alors, on essaye d'être un maximum sérieux. Non, donc, vous êtes voilà. sérieux, vous êtes sérieux. Grosse équipe, grosse force à vous les gars. On est On te ensemble. remercie en tout cas. Merci à vous.